Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule sur la créativité. Donc, la première vidéo, c'était sur qu'est-ce que la créativité et qu'est-ce qui vous empêche de libérer votre créativité. Deuxième vidéo, 10 trucs et suggestions. Et celle-ci va être 10 autres trucs et suggestions pour vous, pour stimuler, libérer votre créativité. Alors, allons-y avec le numéro 11. Donc, faire une séance de brainstorming, donc remue-ménage. Ça, c'est l'action de mettre sur papier tout ce que vous pouvez penser sur un sujet. Les idées peuvent être reliées entre elles ou non. Ça libère l'esprit, ça permet de mettre en perspective des idées, des concepts, des mots. Il s'agit vraiment d'écrire tout ce qui vous passe par la tête sur un sujet jusqu'à épuisement des idées. Donc là, on va venir vraiment comme, je vais dire, vomir sur une feuille de papier tout ce qu'on a en tête sur un sujet ou un projet en particulier. Mais ça va vraiment être, on va pouvoir avoir une perspective par rapport à ce qu'on inscrit. Donc, une fois qu'on est en rétrospective d'avoir fait tout notre jet sur le papier, il y a des choses qui vont nous apparaître, surtout suite à l'exercice. Il va y avoir soit des étapes, des concepts, des processus, des projets, une orientation, une évidence, des couleurs, peu importe. Donc, ça va vous permettre de vraiment aller chercher peut-être l'essence de ce que vous voulez, parce que ça vient vraiment de vous. Une séance de brainstorming à plusieurs, ça peut être aussi très intéressant parce qu'on va obtenir des points de vue de différentes personnes, donc qui vont être des points de vue différents des vôtres. Donc ça, c'est vraiment une technique qui est beaucoup utilisée en, en projet, en démarrage de projet, donc brainstorming. Et puis, peu importe le projet. Et puis ça aide aussi, dans le fond, on est créatif quand on fait du brainstorming. Voilà. Numéro 12, s'inspirer de nos personnalités favorites. Écouter des vidéos inspirantes. Donc, toutes les personnes qu'on admire, hein, souvent, ces personnes-là sont des sources d'inspiration pour nos propres projets, sans les imiter, parce qu'on ne veut pas imiter les gens, on veut être nous-mêmes. Donc, on veut plutôt connaître la démarche, hein, leur démarche, savoir qu'est-ce qui les a amenés vers le succès, c'est quoi leur démarche, quels ont été leurs écueils, leurs succès. Donc, c'est plus le chemin qui est intéressant. Que ce soit par les bibliographies ou les biographies plutôt, biographies, documentaires, vidéos, des articles ou autres, toutes nos personnalités là, préférées ont beaucoup à nous apprendre, donc pourquoi pas aller lire ou écouter sur eux. Puis si vous êtes plutôt auditif, peut-être que vous aimeriez écouter des podcasts ou des conférences sur TED, par exemple. Donc ça aussi, c'est une autre façon d'alimenter notre créativité. Quand on baigne avec des personnes qui sont inspirantes, ben nécessairement, on devient inspiré soi-même. Numéro 13, suivre une formation. Si vous êtes novice dans un sujet d'intérêt, une formation va vous donner des bases. Et sur ces bases-là, après, vous allez pouvoir créer. Donc, vous allez pouvoir être créatif. Peut-être que vous ne serez pas créatif jour 1, et peut-être que oui, peut-être que vous aurez déjà des idées, mais au moins avoir une base pour pouvoir progresser sur cette base-là et mettre votre identité sur cette base. Donc, les formations, il y en a des tonnes hein, sur le web. Il y en a aussi en présentiel. Donc, à vous de chercher peut-être la formation qui pourra vous interpeller. Moi, je fais plusieurs formations sur Udemy parce que c'est des formations qui ne sont pas très chères. Mais il y a plein d'autres formations là, intéressantes sur le web. Je suis plein de formations sur le web, justement. Mais bon, ça pour dire que ça aide à notre créativité. Numéro 14, méditer. Rester en silence, pratiquer des respirations, méditer. Ça peut être 2 à 5 minutes. Ça peut suffire pour entrer dans un état de calme qui va être propice à la créativité. C'est juste un petit break.
après ça, on peut peut-être repartir de pied ferme. Moi, j'ai une méditation guidée de motivation. Donc, si ça vous intéresse, elle est disponible sur YouTube. Et vous pouvez l'avoir aussi en MP3 en vous inscrivant à mes infolettres. Et puis, j'espère que ça vous donnerait peut-être un petit oomph, un petit kick pour pouvoir stimuler votre créativité. Numéro 15, donc vous pouvez dessiner un mandala ou un zentangle avec une feuille et un crayon, tout simplement. Vous pouvez dessiner un mandala ou un zentangle avec des motifs répétitifs, mais qui sont aléatoires. Voyez ce qui va sortir de vous, hein, quelle forme va émerger. Donc ça va venir activer aussi là, la créativité parce que OK, on fait des ronds, on fait des carrés, on met des petites lignes dedans. Tu sais, on s'amuse et on relaxe en faisant ces activités-là. Et puis, vous pouvez penser à des formes, des textures, des sujets. Puis même, vous pourriez utiliser la boîte de mots qu'on a vue dans la vidéo précédente pour vous inspirer à faire des motifs différents. Donc, pour faire un mandala ou un zentangle, j'ai des exemples, j'ai des vidéos là-dessus, donc je vais laisser les liens en dessous. Donc, numéro 16, faire une carte mentale, un mind map. Donc, c'est un outil qui est vraiment très puissant pour tout type de sujet, de projet. La carte mentale, là, ça permet de faire des liens, d'éveiller la créativité pour donner vraiment des résultats qui sont inédits. Tout simplement, avec une feuille et un crayon, vous inscrivez votre sujet dans un cercle au milieu de la feuille, puis vous créez des liens à partir de ce cercle vers d'autres cercles qui vont avoir les mots en relation avec votre sujet. Donc, si on reprend notre exemple de zèbre, donc on va avoir zèbre au milieu, on va faire des liens, on va raccorder, si on veut, tous les mots que l'on va penser qui vont être identifiés à zèbre. Donc, on pense à rayure, Afrique, animal, noir et blanc, cousin du cheval. Donc, chacun de ces mots vont être reliés à zèbre. Puis par la suite, on va prendre chacun de ces mots, de ces nouveaux mots, et on va décliner leur relation. Donc, on va faire des liens avec ces mots-là. Donc, on peut venir vraiment avec si on peut dire un arbre ou un mind map qui peut être très grand. Donc, si vous avez beaucoup d'idées, prenez une grande feuille. Mais, dans cet exemple-là, on pourrait, par exemple, suite à notre peut-être petite déclinaison et notre petit exemple que l'on a, si on avait un projet de cabane à oiseaux, par exemple, on pourrait se dire, on va faire avec des rayures, avec une thématique et avec les couleurs de l'Afrique. Donc, on aurait... Donc, si, par exemple, avec Afrique, on avait les couleurs du drapeau de l'Afrique, à ce moment-là, on pourrait jumeler les rayures avec les couleurs de l'Afrique. Donc, c'est une façon là, d'aller faire des liens entre différents concepts. Numéro 17. Alors, faire un mood board, donc un tableau d'inspiration. Une autre variante avec un thème, c'est vraiment le mood board. C'est une collection d'images. Ça peut être de la musique, des textures, des sons qui vont être disposés dans un tableau. Donc, cette collection d'items va être reliée au thème, au projet que vous aurez choisi. On peut jumeler d'autres idées dans son tableau d'inspiration. Donc, pour les manuels, on peut utiliser des éléments d'un magazine et faire du collage sur un carton. Donc, ça peut être une façon de faire son mood board. Pour les plus technologiques, évidemment, tout logiciel qui va permettre de faire du collage, de photos, comme Photoshop, Canva, PowerPoint, c'est vraiment des exemples d'outils qui peuvent être utilisés à cet effet. Pinterest aussi est très intéressant parce qu'il permet d'élaborer un tableau avec des épingles de tout ce qui peut vous inspirer. Donc, ça peut être public ou privé. Donc, ça, c'est quand on veut travailler sur ses propres choses. Donc, on peut avoir nos propres tableaux qui sont seulement pour nous. Donc, on n'a pas à les partager ou on pourrait même les partager avec des personnes spécifiques ou même travailler et collaborer avec d'autres personnes sur nos tableaux Pinterest. Donc, c'est vraiment un outil intéressant pour le mood board. Numéro 18. Se libérer des anciens projets.
faut faire de la place pour du nouveau. Donc, beaucoup d'idées, beaucoup de projets anciens peuvent traîner dans notre tête, hein? Le livre qu'on n'a pas écrit, la série de toiles qu'on n'a pas encore faite. Bon, on peut avoir des tonnes d'idées comme ça qui traînent dans notre tête, puis chaque fois qu'on démarre quelque chose, on a toujours «Ah, j'aurais dû faire ça, je devrais faire ci, je devrais faire ça», hein, les deux «je devrais faire», là, on en a beaucoup. Donc, pour se libérer et faire de la place dans notre tête, puis dans notre environnement aussi de création, c'est important, parce que ça crée du bruit inutilement dans notre cerveau, puis il faut se libérer l'esprit en faisant une liste d'activités non complétées. Donc, et des projets, soit des activités ou des projets là, qui ne sont pas achevés, mais qui traînent dans votre tête. Donc, on va venir les lister dans une feuille, soit un chiffrier style Excel ou même vous pourriez les écrire, mais Excel ou son pendant Google Sheet peut faire la job très bien. Donc, on va venir tout lister nos projets. Donc, tout ce qu'on a en tête qui nous traîne, on va le mettre là-dessus. Et puis, on va venir y mettre des priorités, puis une importance. Est-ce toujours important? Est-ce toujours valable? Est-ce que je veux toujours faire ça? Ou c'est quelque chose que j'abandonne carrément parce que finalement, j'ai plus l'intérêt de le faire? Donc, c'est de se questionner sur ces différents projets inachevés ou activités qu'on n'a pas faites, puis d'aller mettre des priorités. Donc, avec ça, on va venir être capable de dire, ben, OK, ça, j'y porte attention ou je n'y porte pas attention pour l'instant, mais c'est plus dans le fond de la tête, c'est sur une feuille, c'est à quelque part dans un dossier de notre ordinateur. Et puis, en tout cas, pour moi, je trouve que ça fait vraiment un effet libérateur. Donc, vraiment, en priorisant ces projets, puis en les inscrivant dans un fichier, ben, ça permet de libérer l'esprit, puis de faire place à la créativité et à la nouveauté. Numéro 19. Nettoyer son environnement de travail. Un environnement de travail qui est embourbé peut vraiment nuire à la créativité. Que vous ayez un petit espace bureau ou une pièce complète pour travailler, prenez le temps de bien ranger surtout ce qui est inutile ou ce que vous ne vous servez pas dans la semaine courante ou dans le mois courant. Mettez de côté, essayez de pas cacher, mais de les ranger ou de les organiser autrement pour que vous n'ayez pas à la vue toujours des choses, ah ça vient nous interpeller, puis ça vient ça aussi faire du bruit. Donc c'est vraiment comme inutile, puis des fois ça peut être des choses passées, hein? On a des anciens dossiers qui traînent, on a des... Ça va venir vraiment là nuire à la créativité parce qu'il n'y a pas d'espace. L'espace est déjà prise par plein de choses qui traînent autour. Donc, créez de l'espace, organisez votre espace de travail et vous allez voir, ça va aider à stimuler votre créativité. Numéro 20, et non la moindre, n'employez aucune de ces suggestions. Eh bien, c'est certain là, que toutes ces suggestions peuvent stimuler l'inspiration, la créativité, mais peut-être qu'une seule de toutes ces suggestions vous interpelle, peut-être aucune. Donc, l'important là, dans le processus de création, c'est vraiment de se laisser guider par ce qu'on a à l'intérieur, parce qu'il émerge de l'intérieur. Notre voix intérieure, notre cœur, il faut l'écouter et puis ne rien faire du tout aussi, hein. On peut bien essayer de stimuler, mais ne rien faire aussi peut tout simplement venir amener des déclics et stimuler notre créativité. Alors j'espère que vous avez apprécié cette série de 3 vidéos sur la créativité. Si vous avez des suggestions que vous aimez ou qui vous interpellent, ou si vous avez vos propres suggestions qui ne sont pas dans la liste des 20 que j'ai mentionnées, vous pouvez toujours me laisser un commentaire, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. Et puis, ben, vous pouvez mettre un like si vous avez aimé les vidéos et puis vous inscrire à ma chaîne YouTube et venez me voir sur mes réseaux sociaux. Alors sur ce, je vous souhaite le meilleur et j'espère que on va se revoir bientôt. À la prochaine.